Et il est de retour autour de la table, celui qui, si j'en crois son Instagram, est autant stand-upper que influenceur camping-car. Jason Broker, c'est là. Merci. Merci, vous êtes super. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? De la bonne idée du mois. Un débat sur les dérives communautaires et islamistes dans le sport. Ensuite, ça sera les dérives communautaires et islamistes dans les cuisines de restaurants, les islamistes dans l'apiculture, les arabes à la ferme, les arabes au ski, les arabes. Jusqu'où iront-ils? Et donc, pour parler des dérives communautaires et islamistes dans le sport, on invite Caroline Yadan. Soutien assumé de Netanyahou. Quand je dis soutien, c'est vraiment soutien. Si Netanyahou il tombe, s'il tombe, elle se jette au sol pour amortir. Et une fois qu'elle est au sol, elle fait... Elle est à moi cette terre. Et visiblement... Ah, ça c'est marrant. Et visiblement, cette dame, elle est aussi experte en foot amateur. Et pour nuancer un peu le débat, en face d'elle, ils ont mis Daniel Riolo, expert en racisme et en mauvaise foi. Le gars, il fait tellement de raccourcis, il est capable de faire Paris-Marseille en 20 minutes. Et une fois à Marseille, ce gros facho, il va dire « C'est sympa, il fait beau en Algérie ». Alors on reprend. Caroline Yadan qui nous dit dans la même phrase au sujet des dérives qu'il n'y a pas de chiffres. Et juste après, elle dit « Ça concerne des milliers de personnes ». Comment tu peux te contredire autant, aussi vite? On dirait François Bayrou qui se défend. Non, j'étais pas au courant. On m'en avait parlé, mais j'étais pas au courant, d'accord? Caroline Yadan qui nous dit qu'Hassan El-Banna, fondateur des frères musulmans, alors les fameux frères musulmans que les musulmans ne connaissent pas, parce que moi j'ai plein de frères musulmans, mais il n'y en a aucun qui est frère enfin bref. Et donc Hassan El-Banna, il a dit, je cite, le sport est un moyen pour nous. Alors Caroline, écoute, moi je suis musulman et je suis dans le monde du foot depuis que j'ai 4 ans. Aujourd'hui au bord des terrains, les parents ils ont un projet Mbappé. Il n'y a aucun parent qui a un projet Daesh, j'en suis sûr. C'est peut-être sur ce genre de dérive qu'il faudrait se concentrer. Il y a des parents, ils sont persuadés que leur fils il va finir pro. Tu vois, le père il hurle sur le côté, le petit il est assis sur le terrain, il mange de l'herbe. Quand la balle elle passe à côté de lui, il danse, il en a rien à foutre. Mais pour l'instant, moi j'ai jamais vu un papa crier sur le côté « Allez, tire !» Il a dit quoi, Hassan El-Banna? Il a dit il faut mettre des triplés pour abattre les mécréants, d'accord? Il a jamais dit ça. Parmi les dérives évoquées, on nous parle aussi des joueurs qui ne prennent pas leur douche tout nus devant les autres. Alors ça, c'est très grave. Des garçons qui se mettent pas tout nus pour se doucher, mais ça, c'est un sujet qui va être traité sur le plateau de Morandini. C'est lui l'expert dans ce domaine. En vrai, on en a marre de ces polémiques. C'est fondé sur absolument rien. À chaque fois, toutes les semaines, on invente des nouveaux mots. Entrisme, séparatisme. Je trouve que c'est quand même beaucoup d'efforts pour pas dire les bougnoules. Pareil, j'entends parler d'islam politique. On sait toujours pas exactement ce que c'est. L'islam politique qui apparemment est un terrible danger. Moi j'ai une question assez simple. Sur les 577 députés en France, il y a combien de musulmans? La vérité c'est que ceux qui utilisent l'islam pour faire de la politique, c'est les fachos. Ça fait du bien de dire ça. Et alors moi, je crois... Non, vous forcez pas. Non. Je suis un professionnel, vous me poussez à la médiocrité. Et alors moi, je crois que ce qui me fait le plus rire, c'est d'entendre des gens parler des dangers de l'islam politique au dîner du CRIF. Alors ça... Dans le foot, on appelle ça un CSC. Et j'aimerais terminer en envoyant tout mon amour à un chroniqueur de l'after-foot qui était absent le soir de cette fameuse émission, qui a beaucoup été impacté, c'est Walid Cherchour. On veut plus de Walid Cherchour, moins de Daniel Riolo. Vive le sport et à bas Retailleau. Merci Jason. Merci beaucoup. Jason Broker, qu'on peut retrouver en spectacle les samedis 19 et 26 avril, ici même, à l'Européen. Allez voir Jason en spectacle. Merci à toi.